Nous retrouvons François à Médéine. Bien loin des clichés, nous apprendrons que les habitants de Médéine ont en leur ADN une véritable fibre entrepreneuriale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie en France et de votre vie en Colombie? En fait, ce qui se passe, c'est que les Colombiens ont une résistance au stress énorme. C'est-à-dire qu'ils sont très épidermiques, c'est des latins, ils ont le sang chaud, ils sont très extrovertis, ils sont très démonstratifs. Malgré ça, ils s'habituent à des choses qu'en France, les gens ne sont plus habitués. La génération de mes parents qui a connu, après la libération, qui a connu l'occupation, ces gens-là étaient beaucoup plus, habitués à vivre des choses difficiles. Oui. Que à partir de la mienne, bon, j'ai 64 ans, c'est pas si vieux que ça, quoi. Non. Et maintenant, enfin, c'est pas le but de parler de la France, mais moi, les Français se plaignent tout le temps. Ils sont très pessimistes. Ça fait partie de nos gros défauts, effectivement, oui. Rien les effraie un peu. Voilà. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur le fait de la pandémie. Et ici, on vit un confinement qui est depuis le 23 mars. Nous sommes le 19 août, je crois, aujourd'hui. C'est un confinement en accordéon, c'est-à-dire que les politiques gouvernementales sont sévères, elles se relâchent, elles se redurcissent. C'est pas un plan tel que ça a pu le faire en France. J'ai suivi, bien sûr, l'actualité. Ici, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Apparemment, ça a l'air de revenir puisqu'on commence à rouvrir les aéroports. Mais je suivais les actualités en France. En France, à l'époque, tout le monde se plaignait de ne pas avoir de masque. Maintenant, ils se plaignent parce qu'on est obligé de les mettre, mais bon, c'est un peu là. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand malheureusement les Français se plaignent beaucoup, mais même si on a quand même de grandes qualités. Pour en revenir donc au masque, ici, plutôt que de pleurer en disant qu'on n'a pas de masque, qu'ont fait les Colombiens, ils en ont fabriqué. D'accord. Ah, c'est bien, donc ils en ont fabriqué directement en Colombie et ça a été fabriqué par des Colombiens. Bien sûr. Il faut savoir qu'ici, la ville de Médéine est une ville très dynamique. C'est la capitale économique du pays parce qu'on peut dire que les 2/3 des grandes entreprises ont été fondées ici, ont un siège ici, les banques, l'assurance, les cimenteries. Ici, il existe un pouvoir économique très important. Médéine, par exemple, était une ville qui a été longtemps isolée. Si vous regardez un petit peu sur la carte, vous vous rendez compte que c'est la ville qui est assez éloignée des autres villes. Si on prend le centre de la Colombie, toutes les villes sont à peu près à 1 heure, 1 heure et demie les unes des autres. Médéine est très, très excentrée. Et c'est une ville qui est en montagne et les gens ont appris à vivre en autarcie, c'est-à-dire ils se débrouillent par eux-mêmes. Et ce qui fait qu'ils ont développé des capacités d'adaptation que les autres villes de Colombie, les gens des autres villes de Colombie n'ont pas. Ce sont des gens qui sont, comme on dit, business oriented. Tout le monde a une affaire ici. Tout le monde a une affaire. Il y a des gens qui ont un métier, ils travaillent dans une entreprise, et à part ça, le soir, ils ont une société. Ah, donc ils ont 2 jobs dans une même journée, en fait. C'est pas tout à fait 2 jobs. Ils ont un emploi qui leur garantit, un salaire. Bien sûr. Et puis, et étant donné qu'ils sont très opportunistes, je parle des gens de Médéine, et ils ne restent pas les 2 pieds dans le même sabot. Mais est-ce que ça, vous pensez que c'est parce que leur premier job, justement, ça leur suffit pas à payer ce qu'ils ont à payer? Donc j'entends par là donc les frais fixes, les loyers, pouvoir par exemple s'occuper d'une famille, ou c'est parce que justement ils ont envie de prendre un deuxième travail pour s'épanouir encore plus? Comment vous l'expliquez ça en fait? Alors, c'est pas forcément les gens, on dirait, des conditions défavorisées qui ont ces 2 boulots. C'est plutôt une bourgeoisie et moyenne bourgeoisie ici, ça fonctionne énormément par réseau. Des fois, c'est assez fermé, c'est pas facile à y entrer, mais les gens fonctionnent par réseau. Et ils se disent, voilà, on est 5, on met chacun une somme d'argent et on monte un bar. D'accord. On monte une entreprise.
c'est une classe moyenne et moyenne haute qui décide de dire, ben voilà, nous sommes des gens, on réfléchit, on est intelligent, donc on fait quelque chose. Oui, ils ont un peu cette fibre entrepreneuriale en fait. Ah mais 100%, ici, moi j'ai appris beaucoup de choses. Il faut savoir qu'ici, il y a très très peu d'indemnisation chômage. D'accord. Oui, donc Alors, effectivement, ça pousse encore plus à bosser. Alors, moi je trouve ça assez admirable. Bien sûr. Si je compare à nos sociétés européennes, occidentales, où il y a beaucoup d'assistanat, ici, non, les gens ne sont pas assistés, ils ne doivent dépendre que d'eux. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ils ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Et il faut trouver. Alors, ils sont assez. Ils aiment bien l'argent, ils aiment bien vivre, donc c'est une qualité. Parfois, ça va un peu loin parce que les gens, on ne peut pas discuter avec eux, ça tourne toujours autour du business. Bah, mais ça, c'est des petits écarts qu'on peut pas ça peut pas s'éviter. Ça. Et c'est comme partout, je pense, en plus. Ah, mais ici, c'est particulièrement développé. Hein. Alors, bon, c'est des qualités parce que les gens bougent. Oui. Et sont dynamiques. Et la ville est dynamique. Il y a des tas de choses qui existent ici, des Vélib gratuits, des tas de choses. Une des plus belles villes, les plus développées en termes de transport urbain, puisque vous avez un métro, 2 lignes de métro, il y a une ligne de tramway. Vous avez dû prendre les métrocables. Bien sûr, tout à fait, notamment pour aller au parc Harvey. Bien sûr, j'ai pris le métro. Et il y a aussi le funiculaire. Donc je sais pas, c'est le métrocable funiculaire. Ouais, c'est ça. Et donc, oui. C'est une société française qui l'a construit, c'est Poma Garski. Mais il y a eu un intérêt et une volonté et de rendre la vie des gens plus facile pour les transports. Mais justement, vous avez dit que les personnes devaient vraiment se débrouiller par eux-mêmes, etc. Mais là, quand même, je trouve que la ville de Médine, elle fait beaucoup de choses donc en faveur des habitants, donc notamment pour les Vélib, pour les métros, pour faciliter vraiment la vie des gens. Donc je trouve que c'est vraiment un gros point positif. C'est un exemple qui est beaucoup limite. Bogota n'a pas de métro, par exemple, encore. Alors que Medellín a un métro depuis, ça fait pas loin de 25 ans quand même. Alors que Bogota, c'est la capitale en plus. Voilà, Bogota est une ville agréable. Moi, je préfère Medellín parce que le climat, vous voyez, on est en chemise toute l'année ici. Ça, c'est un autre des aspects positifs de Medellín, de la Colombie en général. Mais bon, mais le climat est très très agréable. Bogota, c'est une ville beaucoup plus administrative. Les gens n'ont pas la même façon de voir les choses. Les Païsas, par exemple, les Païsas, ce sont les habitants d'Antioquia. Et les Païsas sont craints, admiré et craint. Il y a eu des exemples avec le cartel et tout ça qui a fait que c'était le mauvais côté des païsas. Il y a le côté qu'il faut oublier, mais il y a le bon côté de gens qui servent de locomotive au pays. D'accord. À partir du moment où les grandes sociétés, si on prend les 10 plus grandes sociétés colombiennes, il y en a au moins 6 ou 7 qui sont de Medellín. Ah oui, quand même. En plus, j'ai l'impression que la plupart des expatriés français viennent s'installer à Medellín. Oui, ils sont surtout dans c'est Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla et la côte. Oui. Après, les autres petites villes, bon, elles sont agréables, mais il y a un peu moins de Français. Non, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de Français parce que, en fait, la présence française est ancienne. D'accord. Vous avez une première partie dans les années 30-50 qui est le textile. Pas mal de gens qui sont venus du nord de la France, qui sont venus. C'était la capitale du textile ici. Malheureusement, beaucoup de choses sont faites en Chine maintenant. Quand vous dites c'était la capitale du textile, c'était la capitale du textile de l'Amérique latine, du monde?
Je n'irai pas jusque-là, mais Medellín, via quelques sociétés, vous avez Coltejer, qui était une grande entreprise, c'était des filatures, et qui fabriquait et qui exportait les blue jeans, par exemple, allez voir. Bien sûr. Je sais pas, je vais dire, les 3/4 des blue jeans que portaient les Américains étaient faits en Colombie, par exemple. Ah oui, Ah oui, donc c'est une grande référence alors. Non, mais c'est vrai. Alors, Bien sûr. malheureusement, ça a disparu. Après, il y a eu une deuxième vague d'arrivée de Français, c'était Renault. Renault est arrivé en 1970 ici, a créé une chaîne de montage qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Sofasa. Pas mal de Français sont arrivés dans les années 70. D'accord. Et il y a eu une vague télécom. 70-80, il y a eu une première avec une société qui s'appelle la CGCT, et puis ma société qui est arrivée dans les années 80. Donc il y a eu quelques présences françaises. Bon, je ne suis pas sûr que c'est la ville où il y a le plus de Français en Colombie. Hein. Ça, il faudrait vérifier. Il faudrait d'ailleurs que tout le monde soit inscrit au consulat, sur les listes électorales pour qu'on puisse faire des recensements. Mais il y en a quand même pas mal. Bien sûr. Et après les années 80, il y en a aussi beaucoup qui sont arrivés en Colombie. Ça a quand même freiné, quand même. La violence a quand même dissuadé pas mal de gens de venir. Il y a un retour entre 2005 et 2010 où il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés aussi. Donc finalement, c'est plutôt récent. Oui, c'est plutôt récent. Mais ça, c'est pas spécifique à la Colombie, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont installés à Carthagène, ou à Santa Marta, ou à Barranquilla, et à Bogota, un peu partout d'ailleurs. D'accord. Mais c'est pas la même vague. Les premières vagues, c'était des vagues, on peut dire, organisées, parce que on parle du textile, on parle de Renault, on parle des télécoms, c'était un mouvement économique organisé par des grands groupes, oui, par des multinationales. Voilà, après, ça a été un peu plus des arrivées au coup par coup. Et je dirais depuis 2010 à peu près, oui, il y a pas mal de Français arrivés ici, et d'étrangers d'ailleurs, hein, parce que les Français ne sont pas les plus nombreux, bien sûr. Bah justement, je pense que vous faites partie de cette période-là, étant donné que vous êtes arrivé en 2016. Et je pense que ça fait une bonne transition sur la partie de votre business. J'espère que la deuxième partie de cet épisode vous a plu. Dans la troisième partie, François nous parlera de son commerce en Colombie et de son rapport avec le café. Et je vous conseille fortement de rester connecté et de vous abonner car la troisième partie arrive très bientôt. Et si vous souhaitez encourager le podcast, vous pouvez dès à présent m'écrire un petit commentaire ou me faire une dédicace en story. Je me ferai un plaisir de repartager votre retour. Et je suis aussi très présente sur Instagram, Facebook et bien sûr ma chaîne YouTube Rencontrons le monde. À très bientôt!